partager, dire ce que nous pensons de certaines choses et par rapport à la parole, pour que nous puissions grandir encore, parce que c'est notre vie, c'est notre vie. Chaque jour, est-ce que vous croyez que nous grandissons chaque jour? Chaque jour, je le vois aussi. Je le vois que ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui n'est pas ce qu'il nous a donné hier, et ce n'est pas ce qu'il nous donne demain aussi. Demain, c'est autre chose. Demain, et le Seigneur nous permet de grandir dans autre chose. Mais toujours est-il, c'est tout pour la gloire de Dieu. Amen. Donc le Seigneur veut que nous puissions croître à tous les niveaux. Alors, le titre, c'est « Laissez croître l'ivraie et le blé ensemble ». D'accord, l'ivraie et le blé ensemble. Donc, j'ai pris quelques petites définitions, déjà, pour montrer ce qu'est l'ivraie et ce qu'est le blé aussi. D'accord? Vous savez que l'ivraie, des fois, on l'appelle zizanie aussi. Ah oui, zizanie. C'est un genre de graminée sauvage ou cultivée comme une plante fourragère. Elle est originaire des régions tempérées chaudes d'Eurasie. Certaines espèces sont considérées comme de mauvaises herbes. Donc il y a toutes sortes d'ivraies. Il y a pas mal. Donc, mais l'ivraie qui nous intéresse, et je pense que l'ivraie que le Seigneur parle, c'est l'ivraie qui a la tendance de l'ivresse. On l'appelle l'ivresse. Ça, voilà, ça amène certaines ivresses et tout. Donc, et le Seigneur utilise ce terme-là dans un passage que nous allons prendre tout à l'heure. Donc, pour vous dire aussi, il y a l'ivraie, il y a le blé. Le blé, c'est une herbe qu'on aime, qu'on veut planter, qu'on veut, qui produit beaucoup de choses, qui produit le riz, qui produit tout ça. Donc c'est une semence, le blé c'est une bonne semence. Amen. Donc le problème avec l'ivraie et le blé, c'est qu'ils se ressemblent. Ils se ressemblent, donc on ne peut pas le voir comme ça. C'est un œil exercé distingue les feuilles plus étroites, plus aiguës, plus sombres de l'ivraie. À la maturité, sa tige grêle et courte et surtout ses épinets en zigzag à petits grains noirs sont très différents des épis de blé, gros et droits. D'accord? Donc voilà, c'est un peu la définition de l'ivraie. Donc, et c'est pas évident pour nous. C'est vrai que le Seigneur utilise l'ivraie. C'est une parabole aussi. Le blé, je parle du blé aussi, je donne une petite définition. Le blé, c'est un terme générique qui désigne plusieurs céréales appartenant au genre Triticumi. La difficulté, comme je dis tout à l'heure, entre l'ivraie et le blé, ce n'est pas toujours évident de reconnaître l'un comme l'autre. Donc, Jésus a utilisé ce parabole pour décrire un peu le royaume des cieux. Donc, quand on lit le passage qu'on va prendre tout à l'heure de Matthieu 12, je vais demander à la sœur de me lire, Matthieu 13, versets 24 à 30, on voit que Jésus a pris une parabole qui ressemble à l'ivraie et le blé pour décrire le royaume des cieux. C'est là toute la difficulté. Alors, si tu veux me lire ça, s'il te plaît. Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Donc dans cela, nous avons beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Le Seigneur nous parle du royaume, comment l'ivraie, le verset 26 qui nous dit, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Ça veut dire qu'il y avait on ne voyait pas la différence.
On ne voyait pas la différence. C'est quand ça a poussé et donné du fruit qu'on a vu la différence. Amen. D'où le Seigneur nous dit, portez de beaux fruits. D'où le Seigneur nous dit ça. L'ivraie parut. Amen. Donc, le Seigneur utilise cela pour nous décrire un peu le royaume des cieux. Ce qui est normal, ce qui est la première approche qu'on peut avoir de ça, c'est normal, c'est le royaume des cieux. Mais, est-ce que vous savez que cette parabole peut aussi concerner chacun de nous? Amen. Amen. Parce que des fois, on dit, c'est toi livré, c'est peut-être toi livré. Ou c'est peut-être Catherine livrée, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, je ne me considère pas comme ivraie. Je ne me considère pas comme ivraie. Je suis là et des fois, on pointe souvent du doigt. Quand on parle, laissez croître le blé, livrer ensemble. Ah oui, mais c'est tel qui est livré, c'est pas moi. Amen. Donc, on a souvent. C'est le propre de l'homme. Hein. On veut toujours accuser l'autre, on veut toujours montrer l'autre du doigt, parce qu'on se justifie soi-même. Amen. Donc, mais le Seigneur nous dit, c'est une parabole. N'oubliez pas que c'est une parabole. Parabole qui veut dire un récit qui sert à expliquer par une image ou une comparaison. Amen. Donc, l'ivraie concerne non seulement le royaume des cieux, mais l'ivraie aussi nous concerne nous-mêmes. Amen. L'ivraie nous concerne nous-mêmes, parce que nous pouvons avoir de l'ivraie en nous. Oui. Nous avons souvent de l'ivraie en nous. Amen. Nous avons cela. Et donc n'oublions pas, c'est 2 Corinthiens 5, verset 10 qui nous dit, qu'on le veuille ou non, nous allons faire le bien et nous allons faire le mal. Et le bien vient du blé, le mal vient de l'ivraie qui est en nous, encore, parce que nous ne sommes pas parfaits. Amen. Nous ne sommes pas parfaits. L'ivraie est là. Et vous savez que l'ivraie est là. Il grandit aussi en nous, des fois. Il grandit aussi en nous. Nous allons prendre Romains 7, nous allons prendre le cas de l'apôtre Paul, qui, nous connaissons que c'est un homme muet, c'est un homme rempli de l'esprit, mais cet homme nous expliquait, nous faisait partager un peu ses luttes. Ses luttes parce qu'il avait l'ivraie, il avait un combat, il avait une difficulté en lui. Romains 7, versets 19 à 25. Je vais le lire. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. N'est-ce pas notre cas? Amen. Je ne fais pas le bien que je fais le mal. Est-ce que vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu qui fait le mal? Je fais le mal, et c'est l'Esprit qui en lui. Amen. Écoutons, nous savons tous, il n'y avait pas de disciples qui parlaient, d'apôtres qui parlaient plus en langue que l'apôtre Paul. Il parlait, et pourtant il a dit, le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Mais quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et donc, il a fait ce constat-là, malgré sa sanctification, malgré le fait d'être baptisé, malgré le fait d'être dans l'œuvre, malgré le fait de rechercher constamment le Seigneur, parce que l'apôtre Paul recherchait constamment le Seigneur, eh bien, il avait cette lutte en lui. Il avait cette ivraie en lui qui ressurgissait à n'importe quel moment. Amen. Donc, nous pouvons avoir l'ivraie en nous qui ressurgit à n'importe quel moment. Amen. À n'importe quel moment. Donc, ne prêtons pas du doigt l'autre. Amen. Commençons toujours, parce qu'avec le Seigneur, il est toujours question de nous. Amen. Toujours question de nous. Donc, le Seigneur dit, nous avons fait un constat, l'ivraie est en nous. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Laisse croître l'ivraie et le blé. Amen. On aurait pu dire, le Seigneur veut enlever totalement l'ivraie. Le Seigneur n'a jamais voulu enlever l'ivraie totalement. C'est pour cela que nous devons comprendre que nous ne serons jamais délivrés totalement sous cette terre-là. Jamais.
Amen. Donc, tant que nous marchons tant que nous sommes dans la marche, le Seigneur nous garde. C'est pour cela qu'il est important de marcher selon la parole de Dieu. Parce que ça nous garde de marcher, de ne pas sortir sur le sang de Jésus. Parce que l'ivraie qui est en nous peut ressurgir à n'importe quel moment. Amen. L'ivraie peut ressurgir à n'importe quel moment. Parce que surtout, le Seigneur a dit, laisse-moi ensemble l'ivraie et le blé. Vous savez que l'ivraie est nécessaire aussi pour nous. Parce que l'ivraie nous permet de grandir. L'ivraie nous permet, parce que quand on a quelque chose en nous, l'apôtre Paul, il avait cette dualité en lui. Et à cause de cette dualité, il était obligé de tout le temps rechercher la sanctification. Tout le temps rechercher la sanctification. Donc, des fois, nous avons l'ivraie en nous, nous penchons sur l'ivraie. Non! L'ivraie doit nous pousser à rechercher davantage Jésus-Christ. Dieu seul délivre de l'ivraie en son temps. Amen. Vous voyez, dans notre marche, nous marchons avec Christ. Il y a des choses que le Seigneur nous a dit. Des fois, on ne se rend même pas compte, on est délivré de certaines choses. Ça peut être la maladie, ça peut être... On ne se rend même pas. L'autre jour, j'ai constaté, j'avais toujours un truc là, moi. Et puis, ça a duré des mois et des mois. Et c'est l'autre jour que j'ai constaté, mais en fait, je n'ai plus ça. Je n'ai plus ça. Il en est de même pour nos lacunes, il en est de même pour certaines choses que le Seigneur enlève au fur et à mesure de notre marche. Amen. Il n'y a pas de potion magique avec le Seigneur. Le Seigneur aurait pu nous délivrer, donc il est capable. Il est capable. Mais nous, est-ce que nous sommes capables de supporter cette délivrance? Oui. Est-ce que nous sommes capables d'être totalement délivrés? C'est ça, c'est là la question. Et c'est pour cela que le Seigneur le sait. C'est pour ça qu'il me dit, laisse-moi l'ivraie et le blé. Et c'est très bien, si le Seigneur vient faire une délivrance totale pour nous, et nous restons encore dans ce monde, ça serait difficile pour nous. Mais grâce à Dieu, le Seigneur sait exactement comment nous délivrer, à quel instant, il le sait. Amen. Si nous prenons le cas de l'apôtre Pierre, le cas de l'apôtre Pierre, nous savons que c'est un disciple, c'est un apôtre qui était à côté du Seigneur. Quand le Seigneur était là, il avait certains comportements. Amen. Et quand le Seigneur est parti, le Seigneur leur a dit d'aller dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Il faisait partie des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est lui qui a expliqué aux Juifs ce qui se passait quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. C'est lui qui a été à l'initiative de cela. Il savait très bien cela. Amen. Nous constatons en lui qu'il est, non seulement, il est baptisé du Saint-Esprit, malgré d'être baptisé du Saint-Esprit, il a été aussi enseigné par Dieu. Il avait une lacune importante. C'est que pour lui, dans sa conception, il ne voyait pas les païens entrer, que le Seigneur avait aussi donné le même héritage que lui aux païens. Il ne voyait pas ça. Parce qu'il avait livré en lui. Il était lié par ses traditions, ses conceptions. Il ne concevait pas ça. Amen. Malgré que le Seigneur l'avait enseigné. Vous vous rappelez? Le Seigneur lui a dit, l'a fait voir une vision avec toutes sortes de bêtes. Il a dit, et le Seigneur lui a dit, mange. Il a dit, je ne mangerai rien d'impur. Donc le Seigneur lui a dit, ce que j'ai déclaré impur, pur, ne le déclare pas impur. Amen. Donc le Seigneur lui a fait tout un enseignement. Et c'est pour cela que le Seigneur va faire tout un enseignement pour nous, pour chacun de nous. Amen. Dans notre marche, il va nous enseigner, nous enseigner pour notre délivrance. Amen. C'est pour cela que nous devons être en alerte. Amen. Des fois, il y a des gens qui courent chercher la délivrance par-ci, chercher la délivrance par-là. Il suffit d'être à l'écoute de Dieu. Il suffit d'être à l'écoute de Dieu pour obtenir ta délivrance. Amen. Il suffit d'être à l'écoute de ce que le Seigneur t'enseigne. Nous sommes propres à courir par là, mais nous ne sommes pas propres à écouter le Seigneur. Et c'est le Seigneur pourtant qui délivre. Amen. Donc, le Seigneur a enseigné l'apôtre Pierre, malgré
par rapport aux incirconcis, par rapport aux païens qui étaient concernés par le royaume de Dieu. Donc, malgré l'enseignement, vous savez ce que l'apôtre Pierre a développé? Malgré l'enseignement, le livret était tellement fort en lui, il a développé l'hypocrisie. Il a développé l'hypocrisie. On est une nouvelle créature. En plus, on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Nous marchons selon la parole, mais nous avons des choses en nous. Nous avons des choses en nous. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, mais une fois que tu es baptisé, tu n'as pas besoin de délivrance, tu n'as pas besoin de ceci. Mais c'est dans notre marche que le Seigneur nous délivre. Amen. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas être désespéré quand on voit telle chose, telle situation. Le plus gros qui t'empêchait de connaître le Seigneur t'a déjà délivré, le plus gros. Mais le reste, c'est pour ta progression. C'est pour ta progression. Ne sois pas paniqué. Sois en paix. Sois en paix avec le Seigneur. Amen. Sois en paix à partir du moment que tu acceptes Jésus, que tu veux te sanctifier. Sois en paix. Le reste, ce que ton corps fait, ce que ton corps gère, le Seigneur est là. Amen. Le Seigneur est là. Ça, c'est important. Le Seigneur est là. Parce que bien souvent, les chrétiens tombent dans des paniques. Ah oui, j'ai pas encore. Ah non, non, nous ne devons pas paniquer. Prenons un peu le cas de l'apôtre Paul. Hein. 2 Corinthiens 12, 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Si vous lisez le chapitre, vous verrez qu'il a prié plusieurs fois au Seigneur pour l'enlever. Et des fois, nous prions plusieurs fois au Seigneur pour enlever quelque chose. Le Seigneur ne l'enlève pas. Et ça a été le cas de l'apôtre Paul. On dit, la Bible dit, c'est un ange de Satan qui venait souffleter. Ça veut dire que le Seigneur a laissé un démon sur lui. Amen. Des fois, le Seigneur laisse des démons sur nous. Des fois, il laisse ça pour nous aider à grandir. Parce que quand le démon est là, eh bien, tu es obligé d'être à genoux. Constamment. Mais quand le démon est là, ne panique pas. C'est Dieu qui l'a voulu. Amen. C'est Dieu qui l'a voulu. Et l'apôtre Paul l'a compris. L'apôtre Paul, il s'est dit, ça ne l'a pas empêché d'œuvrer pour Dieu. Ça ne l'a pas empêché de délivrer. Ça ne l'a pas empêché de guérir. Amen. Ça ne l'a pas empêché, quand le serpent l'a attaqué, ça ne l'a pas empêché, le poison, il a rejeté ça. Ça n'a pas eu d'effet sur lui. Beaucoup de choses n'ont pas eu d'effet sur lui. Il a pu continuer. Donc, quel que soit ce que nous avons, ce que le Seigneur a laissé en nous, ne peut pas nous freiner. L'ivraie ne peut pas nous freiner. L'ivraie est là pour nous aider à grandir. Jamais ça nous freine. Amen. Ça peut être une situation dans ton foyer, ça peut être quelque chose en toi, mais ça ne peut pas t'empêcher de progresser avec le Seigneur. Amen. Donc que nous soyons convaincus de cela. L'ivraie est nécessaire. L'épreuve est nécessaire. Le démon est nécessaire des fois. Amen. Amen. Parce que tout est au service de notre Seigneur. Amen. Tout. La nature, l'homme, les animaux, les démons aussi sont au service de notre Seigneur, de même que Satan, et que Dieu nous bénisse. Amen.